Alors, voici la guidance oracle et astro pour les Sagittaires en ce mois de mai 2020. Alors, le premier oracle que j'ai tiré, c'est le crocodile. Alors, comme vous pouvez le voir sur le crocodile, donc la température ambiante va être plutôt, on va dire, rock'n'roll. Je vais dire, c'est une période où il peut y avoir des révélations sur des ennemis cachés, sur des secrets. C'est une rébellion. C'est aussi des trahisons. Le crocodile représente aussi tout ce qui se dit par la parole, donc des cancans, des, des paroles blessantes, agressives. Enfin, c'est l'agressivité, le crocodile. Donc, ce mois de mai va être un peu compliqué pour les Sagittaires, dans le sens où ils vont se sentir très agressés. Ça va être une phase un peu délicate. Cela dit, au niveau astrologique, avec un carré de Mars au premier, qui est au carré du premier décan des Sagittaires, on peut voir que ça va être actif surtout autour du 15, 13 ou 15 mai, jusqu'à la fin mai. Et en fait, c'est une période de colère, de réaction, de tension relationnelle. Donc, on voit que déjà sur le premier décan, Mars va intervenir sur le premier décan. Mais, par exemple, il y a un autre aspect négatif qui est pour là le Sagittaire du deuxième décan. Neptune est en carré et va amener des remises en question, des pertes de repères, donc ça peut amener aussi des trahisons, des choses qui sont floues et nébuleuses, des illusions que l'on a vécues. Donc bref, c'est vrai que sur son décan aussi, que ce soit avec l'opposition de Mercure, que ce soit avec Mars qui est en poisson, avec Neptune en poisson, il y a assez matière pour perturber les trois décans qui seront touchés par une phase de tristesse. Je veux dire, nous avons une majorité de planètes en Gémeaux. À la fin du mois, le Soleil passe en Gémeaux, s'oppose au Sagittaire, et donc le met en face d'angoisse, de crainte, alors que c'est un signe, le Sagittaire plutôt optimiste. Il va y avoir comme une perte comme si l'on perd des pieds, comme si on n'arrivait plus à comprendre ce qu'il se passe. Donc, attention, ce mois-ci, c'est un mois révélateur de trahison, et donc ça va générer beaucoup d'agressivité et de colère de votre part. L'arcane qui correspond au travail, c'est l'anneau, le mariage. C'est une phase où je pense que les Sagittaires euh, vont devoir se pencher sur la collaboration, que ça soit une équipe, que ça soit trouver un binôme, des associés pour un projet. C'est une période où on scelle des contrats, où on ne fait plus tout seul. Les Sagittaires devront travailler avec les autres. C'est un des défis de ce mois-ci. Alors, avec beaucoup de planètes en Gémeaux, ça reporte, donc, qui se positionnent dans leur maison 7, la maison du relationnel. Ça amène peut-être à faire beaucoup plus d'efforts sur les collaborations, sur la communication, pour pouvoir avancer. Ce n'est pas un oracle, enfin une carte négative, mais ça va demander un certain nombre d'efforts sur la participation, le côté euh, ensemble, travail ensemble. C'est vrai que le Sagittaire a cette notion de liberté très importante, et il peut avoir du mal à travailler avec les autres. Il est peut-être un petit peu plus individualiste, parce qu'il a aussi ce côté éparpillé qui se plie difficilement à l'autorité. Donc ça peut être une phase ce mois-ci où il va falloir avoir ce genre de réflexion pour pouvoir avancer, parce que c'est ce qui est quand même préconisé. Au niveau amoureux, il y a l'eau. Alors,
indépendamment de tout ce qui est purification, donc c'est une période où effectivement il va y avoir un grand nettoyage pour les Sagittaires. Il va y avoir, il faut s'attendre à des désaccords. On a une Vénus qui est positionnée en maison 7, la maison du couple. Donc il va y avoir des remises en question profondes sur le couple. L'eau représente aussi tout ce qui est quand même émotionnel. C'est un mois où on va être très touché par un certain nombre de discussions ou comment dirais-je, ça peut être pour des célibataires, faire des rencontres avec des personnes qui nous émeuvent. Donc c'est une période un peu forte au niveau émotionnel. Mais attention, l'eau n'amène pas obligatoirement la satisfaction du besoin amoureux que l'on peut avoir, dont on peut avoir besoin. En ce qui concerne la santé, les sorties l'ours. Alors, une des particularités du Sagittaire, ce sont pas toujours, mais ce sont souvent des signes colériques. Ils ont une forte personnalité dans le sens où ils sont un peu orgueilleux ou très fiers. Et ils ont un côté un peu grandiloquent. L'ours amène un côté de nervosité très importante, donc ce qui ressort beaucoup sur ce mois-ci, c'est cette nervosité. L'ours est quand même quelqu'un qui peut être en colère et exprimer comment dire, cette agressivité lorsqu'il se sent en danger, lorsqu'il a peur, lorsqu'il est dans les craintes. Donc c'est une période psychologique qui peut être très douloureuse pour certains Sagittaires. L'enfermement a dû être terrible parce que ce sont des gens un peu comme les Verseaux qui ont besoin de liberté et d'espace. Le Sagittaire, c'est tout sauf le confinement. C'est les grands espaces, c'est la nature, mais c'est aussi le sport, c'est le grand air. Donc le déconfinement pour eux va être salvateur, mais va libérer quand même un certain nombre d'énergies. Et attention sur ce genre d'énergie qui peuvent se retourner contre soi, créer des maux. Quand on est ours, il peut y avoir eu des excès alimentaires. Ce ne sont pas parce que les Sagittaires sont assez sportifs. C'est aussi les excès, donc les abus d'alcool, les abus de drogue, ce sont des fêtards, donc ce sont des abus de nourriture qui peut faire qu'il y a eu excès de poids, donc surpoids, et on est dans une phase où il va falloir perdre du poids ou se créer des maux qui viennent avec ces abus, c'est-à-dire des problèmes cardiovasculaires, des problèmes sanguins, donc en tout cas tout ce qui est réactif aux excès. Voilà. En ce qui concerne le message spirituel, j'ai sorti le 9 d'eau, qui est quelque chose de assez très positif. C'est qu'en fait, au travers de tout ça, malgré l'agression, les colères, il faut savoir que le Sagittaire est un signe assez chanceux. En tout cas, pas tous le sachent, mais certains Sagittaires savent qu'ils sont nés sous une bonne étoile et qu'ils croient en certaines choses. Ils sont très spirituels, ils sont intéressés par la religion, par la philosophie. Et ce 9 d'eau leur dit que leurs souhaits se réalisent. Donc ils sont quand même, malgré tout ça, dans une phase où ils vont avoir des réalisations, les soucis vont s'estomper, ils rentrent dans une période de quiétude. Je pense que le mois de mai, par rapport à l'actualité de ce mois et des derniers mois que nous avons vécu, je pense que c'est le confinement qui a pu aussi créer cette implosion, alors que fondamentalement, s'ils avaient réussi à aller au-delà de leur prison mentale et physique, hein, puisqu'il y a eu un vrai enfermement, ils auraient été sereins. Donc c'est certainement ceux qui sont beaucoup plus spirituels qui vont s'en sortir le mieux ce mois-ci et qui auront réussi à aller au-delà de cette crise d'enfermement. Alors, là, nous avons pour l'oracle du Tao la diminution, le premier conseil. Et là, nous revenons
à quelque chose qui est très intéressant, qu'on dit depuis le début. En fait, attention à la limitation. C'est vrai que le Sagittaire, c'est l'étendu, c'est Monsieur Plus. Donc, on lui demande de se limiter. Alors bien sûr que quand on est dans une période d'enfermement, on n'a pas envie d'entendre de limitations supplémentaires. Mais en fait, il faut qu'il arrive à être raisonnable. C'est un signe qui est déraisonnable. Donc le conseil est de ne pas tomber dans les excès parce que on est dans une boulimie comment dire, une souffrance qui se porte sur nos excès. Il faut arriver à accepter l'épreuve et aller au-delà, d'attendre de pouvoir reprendre sa vie, j'allais dire, un peu plus normale, en tout cas d'être libéré. Mais en tout cas, le message est très simple pour les Sagittaires. Limitez-vous volontairement sur certaines choses, ne rentrez pas dans les excès de toutes sortes. Que ce soit excès colérique, excès alimentaire, excès d'alcool, vos excès qui vont vous poser des problèmes dans le relationnel, avec vos familles, avec vos conjoints, avec vos associés, avec vos patrons. Il y a quand même un rejet de l'autorité qui est très présent ce mois-ci sur les Sagittaires. Et effectivement, le dernier conseil, il est sorti d'où? Et c'est ça, je veux dire, plutôt que de rentrer dans des excès, on vous demande de vous tempérer, de rentrer dans la douceur, qui est quand même le meilleur moyen pour avancer. Je dis toujours que pour une guerre, il faut être deux, et que dans une guerre, il n'y a jamais vraiment de gagnant, puisqu'il y a des morts de chaque côté. Donc, plutôt que de rentrer dans des colères noires, mieux vaut essayer de s'apaiser, de rentrer, d'élever son esprit. Le Sagittaire est très capable de ça. Il est intéressé par la métaphysique, par l'évolution, par son évolution. Et il faut qu'il exacerbe ce côté-là plutôt que sa mauvaise nature. Voilà pour le Sagittaire pour le mois de mai. Je vous souhaite une bonne soirée. Sont à venir le Capricorne, le Verseau et le Poisson pour finir cette guidance astrologique du mois de mai.